Salut les amis, alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto dans la pure périphérie de vos disciplines martiales. On va certes parler arts martiaux mais à travers le jeu vidéo. Mais attention, on ne va pas parler de jeux modernes, de jeux faciles à trouver tels que Ghost of Tsushima, on ne va pas, absolument pas parler des Tekken, des Dead or Alive, des Street Fighter et autres jeux sur Dragon Ball ou Naruto. Ici on va plutôt aborder de véritables adaptations de disciplines martiales en jeux vidéo tels que des jeux de karaté, des jeux de judo, des jeux de kobudo, car oui, il y en a, avec quelques pépites qui ont parfois plus de 40 ans. Alors accrochez-vous à vos pixels, c'est parti. Alors quand on a la passion des arts martiaux, généralement cette passion rayonne à travers notre quotidien, à travers ce que l'on peut regarder à la télévision, à travers ce que l'on porte, ce que l'on mange, à travers les voyages que l'on peut faire en Asie, à travers les armes que l'on peut acheter et bien évidemment à travers aussi pour la plupart d'entre nous cette vie par procuration, cette vie martiale que l'on peut vivre à travers les jeux vidéo. Des jeux très populaires, des jeux très récents comme Ghost of Tsushima, qui relate d'ailleurs une histoire tirée de faits réels de l'île de Tsushima au XIIIe siècle, a rendu populaire encore plus, en tout cas plus vivace, cette passion martiale. Mais là, on est vraiment dans un domaine très samouraï. Et des jeux de samouraï ou des jeux de baston, il y en a vraiment à l'appel. Ils sont même, en tout cas pour tous les jeux récents, très faciles à trouver. Il suffit d'aller sur le PC, sur Steam, et vous tapez Japon. En fait, vous allez avoir plein de jeux qui vont vous être proposés. Ici, on va donc éviter de parler et d'enfoncer des portes ouvertes, d'emprunter des sentiers battus, de parler de Tekken, de parler de Dead or Alive, de parler des jeux de baston habituels, ou même de jeux d'animation, parce que les animés, évidemment, sont tous adaptés en jeux vidéo. Il faut savoir que la plupart des studios de dessins animés aujourd'hui au Japon sont détenus soit en majorité, soit en un certain pourcentage par des entreprises, soit de jouets, soit de jeux vidéo. Donc l'avantage, le but pour ces entreprises-là, c'est de faire des animés qui puissent être adaptés ou adaptables en jeux vidéo ou en jouets. Donc automatiquement, ça fausse un petit peu la donne. Donc on va plutôt parler aujourd'hui de très vieux jeux et de jeux très spécifiques. Pour le coup, des jeux dont je vais vous montrer quelques images de très belles pochettes. On va parler de IK+, International Karate Plus. C'est un jeu d'ailleurs auquel j'ai joué très souvent étant jeune, puisqu'il était sorti sur Atari en 1987. Donc c'est un vieux jeu, alors c'est très pixelisé, et pour une fois c'est un jeu qui avait 3 personnages qui devaient se battre et qui devaient marquer 6 points pour pouvoir remporter leur petit tournoi, dans un décor qui pouvait rappeler un petit peu Itsukushima Shrine de Miyajima. Donc c'était plutôt amusant, c'était plutôt cool. Et puis même si, bon évidemment, on y jouera aujourd'hui par rapport à des jeux comme Ghost of Tsushima sur PS5, là on était c'était plutôt du pixel quoi. Mais c'est pas grave parce que bah, c'est le rêve hein, qui nous transportait. Et on avait plein d'émules en fait de types de jeux comme ça. Donc là, il y avait vraiment des jeux spécifiques sur le karaté, mais on a eu évidemment d'autres types de jeux comme Budokan, qui est sorti aussi un peu à la même époque et qui lui propose en plus du karaté des combats de kobudo. Donc on va voir ça ensemble, mais on va pas voir que ça, on va voir aussi Getsu Fumaden, qui est un jeu très ancien, qui a été réadapté l'an dernier de manière très chouette sur le PC, donc vous pouvez, on va voir un petit peu les deux, vous pourrez y jouer très facilement. C'est des jeux parfois qui coûtent très peu cher, comme Trek to Yomi, qui est sorti aussi l'an dernier, sur console et sur PC. Un petit jeu comme ça en noir et blanc, typé vraiment Akira Kurosawa. Donc un jeu très chouette qui doit coûter moins de 10 euros. Donc c'est aussi des petites pépites que l'on va voir ensemble. Et puis bien sûr, beaucoup de vieux jeux, très pixelisés certes, mais qui ont une âme, on va dire, assez particulière, assez délicieuse. Des Karate Champ 84, des jeux comme ça, même des Shinobi, des vieux jeux auxquels on pouvait jouer, nous étant jeunes. Peut-être que vous en avez connu certains. Peut-être d'ailleurs que vous en avez en souvenir. Donc, certains jeux dont je ne parlerai pas aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires pour les partager aux passionnés, parce que oui, la passion martiale, bah, ça rayonne un petit peu dans tous les domaines de la vie. Donc on commence ensemble avec, bah, pour moi la pépite, c'est le jeu auquel je jouais étant jeune, c'est IK+. Alors, il est sorti en 1987 et à cette époque-là, je ne jouais ni sur console ni sur PC, c'était sur Amstrad CPC 464 à cassette.
Donc ce jeu, comme vous pouvez le voir, c'était l'un des tout premiers à présenter 3 joueurs en simultané. Donc on pouvait jouer avec la petite manette qui était fournie avec l'Amstrad, mais aussi avec le clavier. Il y a 2 personnes qui pouvaient se mettre au clavier. Et c'était plutôt cool. On perd un petit peu ça aujourd'hui. Alors là, on a vu la version CPC 464. Et là, on voit à l'heure actuelle la version Amiga qui est un petit peu plus améliorée. Et on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, un petit peu l'ambiance Miyajima avec ce tori, le coucher de soleil. C'était plutôt sympa. Alors ça, c'est l'Atari 520 STF, c'est aussi une des machines avec laquelle j'ai le plus joué dans mon enfance, et celle-ci était à disquette. Et voici Karate Champ 84, donc qui était sur l'Atari et qui était aussi sur Amstrad, avec, vous voyez, des affiches absolument divines, qui n'est pas sans rappeler les animés d'époque, et qui contrastent énormément avec la qualité du jeu très pixelisé. Alors ici, vous voyez, on joue un Budoka qui doit s'entraîner, on commence par des kions, avant de pouvoir ensuite glaner des points et faire des combats en dojo. Alors, le gros avantage, le point fort, c'est qu'on visualise vraiment très très bien les techniques de karaté. On voit bien les Gedan Barei, on voit bien la forme des Maegeri. Les techniques sont assez fidèles à ce que l'on peut avoir en kion de karaté, donc c'était plutôt sympathique. Et on a un stage spécial que j'ai vraiment adoré. C'est un stage où, en tant que Budoka, on doit affronter un taureau. Alors bien sûr, ici, le jeu fait écho à l'histoire de Mas Oyama, le fondateur du Kyokushinkai, qui avait la réputation d'affronter des taureaux. Il y a même pas mal d'images de lui qui traînent sur Internet. C'était donc ici un pur jeu de karaté. Et dans la même veine, on a Budokan, The Martial Spirit, sorti en 1989, où on peut faire du karaté, du bo, du nunchaku, du kenjutsu, enfin bref. On est un Budoka et on doit évoluer dans un championnat ayant lieu au Budokan. Donc le jeu fait ici référence au célèbre, très célèbre Budokan de Tokyo, qui se trouve en plein cœur de la capitale et qui accueille tous les grands matchs d'arts martiaux depuis sa création. Il appartient à la JICA. Et donc ici, avant chaque match, on a un petit carton qui nous indique la provenance de l'adversaire. Donc ici, vous voyez, on voit qu'il vient du dojo de Shitoryu, qui va nous affronter au tonfa. Et en bas, on choisit si on souhaite faire du karaté, du kendo, du bu, du nunchaku. Donc là, hop, nunchaku. Et regardez bien, en haut de l'écran, il y a 2 jauges. Il y a une jauge de ki, donc d'énergie, et une jauge de stamina, d'endurance. Donc ça, ici, voilà, on est passé sur la version Amiga, un petit peu plus restylé, beau contre-bois, avec des décors quand même un petit peu plus jolis. Et une fois que l'on s'est bien entraîné, qu'on a le niveau suffisant, on a toujours nos jauges, stamina et ki. À ce moment-là, on peut aller voir le grand maître, demander à partir au championnat. Et pour ceux qui ont déjà été au Budokan de Tokyo, vous voyez ici qu'il a été quand même parfaitement bien reproduit. C'est ici que se déroulent d'ailleurs beaucoup de concerts. J'y étais de nombreuses fois, et que ce soit aussi pour les championnats régionaux de Keio notamment. J'ai déjà été les encourager là-bas. Donc on a exactement les mêmes styles de feuilles de match. On a l'identité de l'adversaire et on choisit si on veut les affronter en kendo, en karaté, en kobudo, avec les mêmes jauges tout en haut, donc stamina, l'endurance, le ki. Donc c'était assez fidèle au principe des arts martiaux, en tout cas pour un jeu d'époque. Et voici également de très vieilles machines qui ont contribué à l'essor des arts martiaux à travers le jeu vidéo. Il s'agit ici du Commodore et de la Spectrum. Ce sont 2 machines dont les logiciels et les jeux étaient copiés sur des bandes magnétiques au format cassette audio, donc plutôt original. Et voici le premier jeu de judo sorti dans les années 80, Uchimata. Et là, je vais m'adresser aux plus passionnés d'entre vous, les plus instruits, ceux qui ont déjà éventuellement du matériel à la maison. Regardez bien cette jaquette, n'y a-t-il pas quelque chose qui vous choque ou attire votre regard? Regardez bien derrière le dessin des personnages. Vous voyez ce petit dragon là? Bon ok, si je vous mets l'image de cette façon-là. Et oui, il s'agit bel et bien du logo de l'équipementier Matsuru, celui-là même qui fait des judogi, des karatégi, des ceintures, qui a une 50aine d'années et connu à travers le monde. Vous voyez, le dragon est même sur l'écran titre du jeu. Alors pour quelle raison est-ce que le jeu a copié le logo de cette société-là? Est-ce que finalement c'est Matsuru qui a coproduit ou initié l'idée du jeu vidéo pour développer le judo à travers le monde? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse. Regardez bien, en bas on a les techniques, en haut on a à la fois la notation des scores, mais aussi les pénalités, donc c'est un jeu qui est plutôt bien fichu, en tout cas qui a aidé à l'essor du judo. Ici, en 2006, sur PC, est sorti un jeu donc beaucoup plus fin techniquement,
Même si pour le coup j'ai quand même un petit coup de cœur sur les anciens jeux, il s'agit du jeu de judo sur David Douillet. C'est l'un des seuls jeux de judo indépendants qui a été disponible. Pourquoi? Parce que les autres font partie en fait des grosses compilations de jeux vidéo sur les Jeux Olympiques. Donc parmi lesquels on retrouve le judo. Mais là on a véritablement un jeu précis sur le judo, même si pour le coup ce sont des combinaisons ici qu'il faut réussir à faire en réalisant des combos de touches de manette après avoir choisi donc en bas les techniques que l'on souhaite effectuer. Donc c'est quand même un jeu un petit peu plus particulier, un peu plus technique plutôt qu'un véritable jeu de combat. Passons à présent à une autre typologie de jeux que j'apprécie beaucoup justement, ce sont les jeux de scrolling dans l'univers fantastique japonais issus de l'ukiyo-e. Ici, on a donc des légendes mythologiques liées à l'histoire du Japon et des religions avec Getsu Fumaden, celui-là, la version que vous voyez, c'est 1987, l'édition NES, et on retrouve cet univers hyper kabuki, en 2022, puisque l'an dernier, sur Steam est sortie la version, on va dire, un petit peu remasterisée de Getsu Fumaden, et qui est vraiment super cool. Elle est fluide, elle a 120 images secondes en 4K, enfin bref, on évolue dans de véritables estampes, des calligraphies d'époque, les images sont somptueuses. Et puis, bah, on pense à Okusai, bien sûr, on pense à l'ukiyo-e, on a fait des petits tutos sur l'ukiyo-e. Là, l'ukiyo-e est hyper présent dans ce genre d'univers. C'est vraiment un régal. C'est un jeu qui est relativement court, il n'est pas très cher, il faut compter une vingtaine d'euros. Il est sorti sur PC, je crois sur console, également sur les consoles modernes. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une fausse 2D. On a l'impression que c'est à plat, mais tous les éléments sont en 3D, donc ça bouge légèrement. C'est quand même, ça demande quelques ressources, mais voilà, c'est fait pour représenter les vieux scrolling d'époque, les défilements horizontaux verticaux en 2D, même si c'est fait de manière un petit peu plus moderne. Alors il y a un autre jeu qui est sorti l'an dernier, donc de façon aussi très moderne, qui m'a complètement subjugué et que je voulais vraiment partager avec vous. Il s'agit de Trek to Yomi. Alors c'est sorti sur PC et console, et c'est un jeu en photoréalisme noir et blanc, avec des villages, des temples, enfin bref, il y a une cinématographie incroyable dans ce jeu, ça fait penser à du Kurosawa, du Tarantino, à du Shinji Iwai avec Samurai Fiction, enfin bref, c'est un jeu d'une beauté incroyable, avec toujours cette fausse 2D, c'est ce côté scrolling un peu à plat, très guidé, mais en même temps, voilà, une vision visuelle qui est à tomber par terre, et qui coûte aussi une petite vingtaine d'euros, vous pouvez l'avoir très facilement, c'est un petit jeu. Et ici, on va bien sûr terminer avec la pépite Ghost of Tsushima. Impossible de passer à côté quand on aime le Japon et les jeux d'arts martiaux, les jeux de sabre, de katana, les jeux de samouraï. Ici, c'est une production Sony, donc c'est uniquement sorti sur des consoles Sony et récemment sur PC. Donc là, on joue le rôle d'un samouraï au XIIIe siècle sur l'île de Tsushima. C'est issu de faits réels. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les images sont à tomber par terre. C'est vraiment magnifique, c'est cinématographié à l'extrême. On a une qualité visuelle sur les consoles récentes. Il y a une remaster PS5 qui est en 4K, qui a tombé par terre. Une fluidité d'image superbe, l'immersion est incroyable. Et on est sur un concept de gameplay, pour ceux qui connaissent, proche de Assassin's Creed, puisque c'est un peu l'Assassin's Creed japonais, avec le même type de mission, le même type d'évolution. En tout cas, c'est un jeu qui est un petit peu incontournable ces dernières années dans le monde des samouraïs. Voilà, alors, on a fait un petit tour d'horizon des jeux typés vraiment arts martiaux, adaptation martiale. Je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu cet univers-là qui, quelque part, me plaît aussi beaucoup, puisque étant dans le domaine forcément de la production vidéo, la vidéo, le pixel, tout ça, ça me parle énormément. La qualité visuelle, lorsque je joue effectivement à Ghost of Tsushima et que je retrouve des villages japonais ou des décors absolument somptueux, voilà, ça me transporte un petit peu. Mais je suis tout autant transporté lorsque je me remets un très vieux jeu. Avec les PC aujourd'hui, c'est très facile de trouver des émulateurs. Donc des émulateurs, c'est des logiciels qui vous permettent de jouer à des jeux très anciens qu'on avait sur des vieilles consoles ou sur des vieux Atari à l'époque. Vous voyez le vieil Atari ST que j'avais, sur lequel je faisais tourner IK+. C'est facile aujourd'hui de trouver des émulateurs sur des PC récents. Et comme les PC récents, vous pouvez y jouer soit avec le clavier, soit avec des manettes comme celle-ci. Ça permet de retrouver un petit peu des saveurs d'antan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.